Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre chronique Questions de la République avec Papa Millionnaire. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui fait grand bruit dans sa première partie. Une affaire qui fait grand bruit, dis-je, une affaire qui nous interpelle tous ensemble sur l'identité, la réputation et, osons bien le dire, la guerre des noms. Accrochez-vous car on va mettre les pieds dans le plat. L'histoire, c'est celle qui oppose deux personnalités portant un nom quasi homonyme, mais au destin bien différent. D'un côté, Modeste Baty-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, et de l'autre, Baty Christian, un jeune entrepreneur et homme politique en pleine ascension. La semaine dernière, un communiqué, un coup de tonnerre est tombé. Les sénateurs Baty-Lukwebo y dénonçaient l'usurpation criminelle et frauduleuse de l'identité de son fils Christian Baty-Musengo. L'usurpation d'identité, selon lui, par un autre jeune entrepreneur, en l'occurrence Baty Christian. On parlait des passeports falsifiés, on parlait de manigance pour extorquer de l'argent, des grosses sommes d'argent, dit-on. On parlait des confusions volontaires et dolosives d'identité. En tout cas, ce sont des accusations graves, très graves. Mais la riposte n'a pas tardé. Baty Christian, l'homme accusé à tort, le président national de la fondation qui porte son nom, Baty Christian, FOBAC, a balayé d'un revers de main ces allégations. Pour lui, ce sont des propos diffamatoires. Pour lui, c'est un faux procès d'intention. Pour lui, c'est une tentative pure et simple de saper sa réputation sans les moindres fondements. Il ne s'est pas contenté de mots. Notre jeune entrepreneur, Baty Christian, a brandi des preuves, des documents officiels, des documents que nul esprit sensé ne peut contester. Son nom, Baty, est celui que ses parents lui ont donné. C'est son nom de famille, inscrit sur son attestation de réussite universitaire, sur son extrait des casiers judiciaires, sa fiche individuelle de l'état civil, ses bordereaux de versement bancaire. Et oui, même son passeport, cette pièce qui semble être à la base de la petite crise de colère du sénateur Modeste Baty-Lukwebo, portait fièrement ce nom, Baty Christian. C'est clair, c'est net, c'est précis. Baty Christian n'a pas usurpé l'identité d'un fils de Lukwebo. Son identité est documentée, authentique, inattaquable. Et là, mes chers amis, des questions s'imposent. Des questions qui dérangent. Pourquoi cette accusation sort-elle aujourd'hui? Baty Christian s'était porté candidat aux législatives de 2023 à Bukavu, dans la même circonscription électorale que le professeur Modeste Baty-Lukwebo. Pas un murmure, pas une rumeur sur une prétendue filiation. Et maintenant, cette fausse alerte, sans la moindre preuve palpable, d'où vient-elle? Où sont les victimes? Où sont les documents falsifiés qui a versé de l'argent sur le compte de Baty Christian en le prenant pour le fils du sénateur? Le silence est pesant. On nous parle d'un manipulateur, d'un fraudeur des grands chemins, mais le parcours de Baty Christian, mes amis, son engagement avec la FOBAC, son intégrité bien réelle au Sud Kivu, tout cela contredit ces accusations. Ce que l'on sait de cet homme, Baty Christian, est qu'il est doté d'une grande élévation d'esprit et qu'il préfère bâtir sa fortune à la sueur de son front. S'agit-il d'une tentative de freiner l'ascension de ces jeunes leaders prometteurs, ou alors d'une stratégie pour ternir l'image de cet homme alors qu'il gagne en popularité? Ce qui est sûr, c'est que Baty Christian est droit dans ses bottes. Fier d'être le fils de Papa Baty Abanga et de Maman Kabonga Charlotte, il refuse de changer de nom. Il refuse de se réclamer d'une autre famille qui n'est pas la sienne.
Il a clairement affirmé. Il est prêt à saisir la justice pour défendre sa modeste personne. Comme on dit si bien, la vérité est comme l'huile. Elle finit toujours par remonter à la surface. Et dans cette affaire de guerre des noms, les faits et les documents parlent plus fort que les accusations. Affaire à suivre dans la deuxième partie de votre chronique préférée. C'était Question de la République avec Papa Millionnaire. Dans cette chronique, on ne lâche rien parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer les choses. Au revoir.